Bonjour tout le monde, bonjour les flammes, bonjour les anges, bonjour les guides, bonjour tout le monde. Voilà, Angeline, médium énergéticienne, barreur de feu. Donc, mes guides m'avaient demandé de faire une vidéo par rapport aux 5 blessures de l'âme. Donc, qui sera mise en ligne le 7 mai, le jour de la pleine lune. Je vous ai fait un petit décor avec plein de pétales de rose pour accueillir ces blessures avec amour. Et je vous ai mis les petits galets de sagesse, donc sous la méthode Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, et je vous ai tiré quelques cartes toujours de la méthode Ho'oponopono. Et nous verrons à la fin de la vidéo ce qui est sorti, parce que je ne les ai pas vus. Au préalable, je voulais vous lire une petite chose sur l'union des deux principes, donc avec des illustrations de Mario Duguay, tirées d'un petit livre de Nouvelle Conscience. Donc voilà l'image. J'espère que vous la verrez bien. J'ai toujours pas encore fait pour mon éclairage, mais bon, ça va venir. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc voilà ça. Donc je vais vous lire ce petit passage. Alors, l'union des deux principes, le féminin et le masculin, sont les deux principes de la création. Sans l'un ou sans l'autre, rien ne peut être créé. L'être humain doit apprendre à trouver son propre complément en lui-même. S'il veut vraiment retrouver une certaine liberté, il peut participer au grand travail universel en s'unissant à son principe masculin pour la femme et à son principe féminin pour l'homme. En unissant ces deux principes, l'être ressentira une chaleur purifiante monter en lui, ce sera l'élan de l'amour. Par l'amour, il y a toujours un bon fondement qui donne solidité et durabilité à une création. C'est ainsi que son travail fera partie des plans de la grande création universelle. L'humanité sera éclairée par le travail de l'être et celui-ci recevra la bienveillance des êtres de lumière à travers son accomplissement. Donc je vous en lirai une de temps en temps, comme ça. Donc là, quand il parle du féminin et du masculin, donc c'est par rapport aux polarités. Donc la polarité yang pour les féminines et la polarité yin pour les masculins. Après, vous adaptez en fonction de là où vous vous trouvez. Voilà ce qui vous parle. Votre polarité, si vous l'avez trouvée. Et après, quand il parle aussi, parce qu'en lisant, je regardais un petit peu. Donc, quand ils disent l'être humain doit apprendre à trouver son propre complément en lui-même, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail sur soi afin de vous unifier déjà vous-même, surtout dans les flammes jumelles. Voilà, c'est un travail qui se fait déjà sur soi-même. Pour après, les féminines, alors là je parle en tant que les féminines, mais ça peut être un homme ou une femme. Et le masculin, ça peut être aussi un homme ou une femme. Vous prenez ce qui vous appartient. Donc, je ne sais plus où j'en étais parce qu'ils me font perdre en même temps. Désolée. Alors, donc oui, il faut que vous trouviez votre unicité d'abord en vous-même, histoire de vous préparer à la réunion avec votre autre. Voilà. Après, il me semble que j'avais relevé quelque chose aussi. Donc, il parle d'amour. Bien sûr, il faut se donner beaucoup d'amour envers soi-même. Et après, une fois que le travail sera fait, vous serez dans une unicité, dans votre unicité.
et vous pourrez œuvrer à votre mission d'âme. Voilà, donc ça c'est très joli. Bon, j'ai un peu bafouillé parce que il fait très chaud chez nous, je ne sais pas chez vous. Alors ensuite, donc les 5 blessures de l'âme. Il y a l'abandon, donc en principe qui est relié avec le chaser, le rejet pour le runner, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Donc, pour ceux qui n'ont pas trouvé encore leurs blessures respectives, mais en sachant, parce que moi je m'en suis aperçue moi-même, déjà quand j'ai fait le travail sur moi-même, et ainsi que sur des personnes, voilà, parce qu'on a tendance à toujours mettre des choses dans des cases. Donc, et puis moi de toute façon, je n'aime pas rentrer dans des cases. Voilà, je sors de tout ça. Vous savez, quand ils parlent, par exemple, pour les végétariens, les véganes et tout ça, un jour, je me suis trouvée aller sur un marché vers un boucher. Donc, c'était pas pour moi, même si j'en mange que de temps en temps de la viande. Et tout de suite, les personnes qui servaient, je leur ai dit, moi, je ne mange pas de viande, ou voire très rarement. Alors, tout de suite, on m'a collé l'étiquette. Vous êtes végane, c'est à la mode. Ah non, j'ai dit pas du tout. Je ne suis pas végane et je ne rentre pas dans les cases. Voilà. Oh, là, il y a eu un blanc, hein. Je peux vous le dire. Donc, pour en revenir à notre sujet, donc si vous avez identifié votre ou vos blessures en travaillant sur vous, ou en cherchant, ou demandez à vos guides, parce qu'ils vont très bien vous aider. Bon, bien sûr, le but de cette vidéo, c'est que, bien entendu, je ne vais pas vous donner toutes les clés. Je vous donne juste une petite clé, toute petite, vous savez, comme les clés de cadenas, pour une toute petite porte qui vous permettra, du moins je le souhaite pour vous, de trouver les clés des grandes portes, vos portes qui vous sont propres. Voilà, donc en fait, je vous mets juste un petit peu sur le chemin. Bon, après, vous êtes grand, vous avez votre libre arbitre, vous devez suivre votre propre cheminement. Je n'ai pas la science infuse, mais bon, voilà, mes guides, ils ont tendance à, comme j'aide déjà les personnes, bon, je m'aide moi aussi, je continue à faire du travail sur moi, puisqu'en tant que médium, voilà, on n'arrête pas. Et je peux vous dire que ça change. Tout à l'heure, j'ai entendu une dame passer derrière chez moi, qui regardait mon jardin. Et franchement, alors là, j'étais étonnée. Donc, je me suis dit, bon, je reste là, parce que cette dame, pardon, il y a un rosier qui borde la haie. Et elle regardait ses roses avec ses enfants. Et elle est passée à côté et elle disait ouh, qu'elles sont belles ces roses. Ça sent bon. C'est les plus belles roses du village. Alors là, je suis restée. Alors, heureusement que j'étais assise, hein. Alors, j'étais contente, mais je me suis dit, ça veut dire que j'ai bien travaillé sur moi et que mon jardin extérieur reflète mon jardin intérieur. Voilà, donc je suis fière de moi, j'ai pas peur de le dire. Je ne suis pas égoïste, mais voilà, je suis très fière de moi. Et en faisant encore du travail sur moi, je découvre des choses. Donc mes guides me disent, voilà, il faut que tu aides certaines personnes qui se sentent encore un petit peu bloquées. Donc ce que je peux comprendre, parce que je suis passée par là. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est du vécu au préalable. Voilà.
Donc, comme demain, c'est la pleine lune, alors je vais vous donner un truc aussi. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce que je vous dis. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, surtout. Alors, pour enlever tout ce qui est négatif, c'est le moment de le faire. Donc, alors là, soignez vos blessures. Là, vous pouvez le faire. Car nous sommes en lune descendante aussi, jusqu'au 10 mai. Donc, quand vous avez du négatif à enlever, et je précise, parce que j'ai entendu des choses vraiment qui m'ont fait un peu hérisser, mais bon, voilà, moi, ça fait partie de mon initiation. Bon, comme je vous dis, j'ai pas la science infuse, hein, je sais pas tout. Mais en principe, il faut toujours enlever tout ce qui est négatif en lune descendante. Parce que, pourquoi? Si vous le faites en lune montante, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, tout le négatif, il va monter. Et il va monter dans la lumière. Donc, on ne va pas envoyer du négatif à la lumière. C'est pas bon. Donc, moi, j'ai regardé déjà le calendrier lunaire. Donc, nous sommes en lune descendante jusqu'au 10 mai. Donc, si vous souhaitez vous référer au calendrier lunaire, eh bien, vous le trouverez sur Internet. Parce qu'il y a même le calendrier lunaire par rapport au jardinage. Parce que les anciens fonctionnaient beaucoup avec la lune pour le jardinage. Et comme moi, j'ai eu beaucoup d'initiations avec des anciens, je me réfère pas mal à eux parce que franchement, c'est pas nous qui avons inventé la poudre, comme on dit, hein, entre guillemets. Ça remonte à très très loin. Donc les anciens, ils ont quand même pris ça de l'histoire et je pense qu'ils étaient beaucoup plus heureux. Vous pouvez aussi vous purifier. Donc, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, donc je ne sais plus laquelle, parce que moi, une fois que je suis partie dans la médiumnité, je dis des choses, mais après, on s'en rappelle pas. Ben, sinon, on aurait un cerveau, on aurait la tête, voilà, grosse comme je ne sais pas quoi. Alors, donc, vous pouvez vous purifier avec un bain ou une douche de sel. Donc, ne mettez pas le sel directement sur votre peau, bien entendu, parce qu'il y a des peaux atypiques. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben vous pouvez, si vous avez une baignoire, ben vous prenez un bain, vous vous détendez, voilà, vous demandez à l'eau de vous purifier, vous pouvez faire ça. Et après, pour la douche, voilà. Et après, ben voilà, une façon de vous occuper de vous aussi. Vous pouvez vous passer votre petite crème sur le corps, voilà, bien vous bichonner. Là, vous pouvez faire ça. Donc ensuite, pour le négatif, donc on l'envoie, enfin, enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, ils me disent pas ça mes guides, qu'est-ce qu'ils me disent? Vous donnez à la Terre ce négatif, alors attention, la Terre, dit Gaïa, n'est pas une poubelle, attention, mais vous lui donnez le négatif et en disant et que tous les élémentaux de la Terre les renvoient dans la lumière. Donc c'est pas à nous à envoyer du négatif à la lumière, là-haut, donc en lune montante. C'est en lune descendante que vous remettez ça à la Terre. Ah voilà, c'était le mot que mes guides me disaient. Vous remettez ça à la Terre en disant bien et que tous les élémentaux de la Terre le renvoient dans la lumière. C'est la Terre qui s'en occupe. Mais par contre, il ne faut pas prendre la Terre, et je le répète, pour une poubelle. Parce que la Terre, elle a assez chargé comme ça. C'est comme si vous jetiez des ordures dans la mer. Donc voilà, on ne fait pas ça. Mais ensuite, comme la Terre se régénère, et là en ce moment, elle se régénère très vite parce qu'il y a beaucoup moins de pollution, vous faites comme ça. Après, si vous avez des pierres précieuses, vous pouvez aussi les purifier et les recharger. Toujours en lune descendante. Puisque vous les purifiez, vous enlevez le négatif qu'elles ont pris et vous les rechargez après. Bon, ça, pour ceux qui sont en consultation avec moi,
je pourrais vous en dire un peu plus de tout ça, de par mon initiation, encore une fois, avec les pierres, en lithothérapie. Alors après, j'ai tout noté parce que mes guides m'ont fait écrire, 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 écrire. Oula, j'ai dit, ben, quand je vous parlais d'écriture dans une de mes vidéos, voilà, ils m'ont fait écrire. Où j'en étais? Donc voilà, je vous ai donné quelques petits trucs, des petits conseils entre guillemets, hein, parce que voilà, je ne sais pas si ça vous apporte quelque chose, tant mieux, j'en suis contente et j'en suis ravie. Et après, ben, je dis ça, je dis rien. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Alors, les 5 blessures de l'âme, je vais vous lire les descriptions qui correspondent à chacune des blessures. Et j'ai oublié un mot. Ah ben voilà, ils me font tellement écrire que voilà, quand on est pris là-dedans, c'est l'écriture automatique. Hein. Donc c'est tiré du livre de Lise Bourbeau. Donc Lise Bourbeau qui est une Canadienne avec son accent, j'aime bien. C'est un peu comme Dorine Virtue, voilà, ce sont des personnes très lumineuses et j'adore, j'adore. Bon après vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Identifiez vos propres blessures parce qu'il se peut que quand je vous les dise, voilà, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va résonner en vous, qui va résonner dans votre cœur, qui va vous parler. Donc après, c'est à vous de faire le travail. Hein. Je ne vais pas le faire pour vous, puisque c'est un travail sur soi. Et pour écouter donc tout ce que je vais vous dire, donc de Lise Bourbeau, isolez-vous, mettez-vous dans un endroit tranquille pour justement vous relier à votre être, vous relier à votre cœur, vous relier à votre être profond, vous relier à votre enfant intérieur. Comme ça, en même temps, ça va vous faire un travail sur vous, vous voyez. On va faire le 2 en 1, hein, presque. Et mettez-vous sur pause. Voilà. Prenez de quoi noter, parce qu'après, écouter, c'est bien. Entendre, c'est mieux. Et l'écrire, vous l'imprimez peut-être plus. Donc, en conscience, dans votre inconscient et votre subconscient. Alors, suivant des personnes, parce que chaque personne est différente, hein, chaque personne a son cheminement personnel, chaque personne avance à son rythme, chaque personne a son libre arbitre, et chaque personne est différente et ne fonctionne pas pareil. Donc, il y a des personnes qui sont auditives, d'autres personnes qui sont visuelles, donc là, vous vous identifiez, hein. Et puis voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, je vous ai dit que je vous ai mis plein de petits pétales de rose pour donner de l'amour à tout ça. Je vous ai mis les petites pierres de sagesse, les petits galets, suivant la méthode Ho'oponopono. Donc, désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc ça, soit avant d'entamer votre travail sur vous, vous pouvez vous le dire. Désolé, pardon, merci, je t'aime, parce qu'il est important de vous pardonner. Parce que nous ne sommes pas Dieu, entre guillemets. Notre Dieu est à l'intérieur de nous. C'est pas forcé que ce soit religieux. Nous avons tous un Dieu à l'intérieur de nous. Après, on l'appelle comme on veut. Ça, c'est propre à chacun. Toujours remercier et dire je t'aime. Vous apportez de l'amour. C'est pour ça que je vous ai mis mon petit ange avec un cœur. Je vous ai mis ma lampe, elle a un cœur. Mon petit truc où je mets mes petites veilleuses en sel de l'Himalaya, c'est un cœur. J'ai mis beaucoup d'amour. Voilà. Et j'espère que vous le recevrez et l'accueillerez.
qu'est-ce que je voulais dire? Bon, là, on n'est pas dans les guidances. Alors, mes guides, là... est-ce que je peux continuer ma vidéo? Merci, avec votre aide, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, les blessures, il faut quand même les accueillir, il faut les transmuter. Alors, j'ai dit faux. Alors, non, je vais rectifier parce que ça, c'est du vocabulaire qui ne me convient plus, on va dire, même si j'ai dû l'employer parce qu'en tant qu'être humain, voilà, hein, on n'est pas infaillible. Donc, on accueille ces blessures, on les transmute, on les soigne pour les cicatriser, les guérir. Elles resteront quand même, mais ne vous feront plus souffrir. Et je peux vous dire, pour l'avoir fait, que c'est une grande libération. Vous ne pouvez pas savoir comment on se sent mieux après. On se sent plus léger. Bon, bien sûr, vous pouvez ressentir des petites choses sur votre corps physique, hein, mais bon, apparemment, ça s'en va très vite, hein. Bon, après, ça, c'est chaque personne, suivant le travail qui a été fait. Donc, on y va. Je vais vous lire ce que Lise Bourbeau... Elle a fait un livre, hein, si vous souhaitez la voir, voilà, hein, vous le trouverez, hein, je pense. Donc, alors, pour la blessure de rejet, donc, l'éveil de la blessure... Alors, je m'installe bien parce que c'est écrit tellement petit et comme je suis malvoyante, ben voilà, faut que je puisse bien lire. Donc, l'éveil, parce que Lise Bourbeau a fait d'autres livres aussi. Elle a fait Écoute ton corps en tome 1, tome 2. Elle a fait Qui es-tu? Donc ça, tous ces livres, ben, j'en ai avalé des livres hein, avant d'en arriver là, je peux vous le dire. Hein. Donc, la blessure de rejet, l'éveil de la blessure dès la conception jusqu'à l'âge d'1 an, éveillé par le parent du même sexe, ne s'est pas senti accueilli, accepté. Cette blessure est donc vécue dans la vie avec les personnes du même sexe. Donc, pour le masque, c'est le fuyant. Ensuite, l'attitude et le comportement du fuyant. Il croit ne pas avoir le droit d'exister. Se demande ce qu'il fait sur cette planète. Il se considère comme nul et sans valeur. Il se coupe facilement du monde extérieur en fuyant dans son monde. Il trouve aussi de nombreux moyens de fuite. Astral, sommeil, drogue, alcool, bon, toutes les addictions, hein, ce sont des addictions, etc. Une façon de se couper du monde physique et de s'intéresser à tout ce qui est mental, intellectuel, s'isole et même si en présence des autres, se sent seul. Il prend tellement peu de place qu'il devient presque invisible aux yeux des autres. Il est souvent un perfectionniste, obsessionnel dans certains domaines. Il se crée un idéal inatteignable. Panique facilement suite au scénario qu'il est très habile à construire. Ensuite, son corps physique. C'est un petit corps étroit, mince, le haut du corps contracté, replié sur lui-même, partie du corps plus petite ou manquante. Exemple, pas de fesses, partie du corps asymétrique, le tour des yeux cerné qui donne l'impression d'un masque autour des yeux. Tendance aux problèmes de peau, petits yeux, voix basse, éteinte. Voilà pour la blessure de rejet. En sachant que pour l'avoir vu, pour l'avoir connu, pour l'avoir vécu, la blessure de rejet peut se retrouver dans les deux jumeaux. Voilà. Ensuite, l'abandon, la blessure de l'abandon, éveil de la blessure. Entre la naissance et l'âge de 3 ans, éveillé par le parent du sexe opposé, ne s'est pas senti soutenu et a surtout manqué de nourriture affective. Cette blessure est donc vécue dans la vie avec les personnes du sexe opposé.
Donc, quand elle parle de sexe opposé, bien sûr, il faut que vous regardiez votre polarité entre le yin et le yang. Donc, votre polarité masculine ou votre polarité féminine. Voilà. Ça peut être aussi bien homme-homme, femme-femme, que femme-homme, homme-femme. Prenez ce qui vous appartient et là où vous vous trouvez. Alors, le masque, c'est le dépendant. Attitude et comportement du dépendant. Il recherche l'attention, le support et surtout le soutien de son entourage à tout prix. Il peut même devenir victime et souvent malade seulement pour de l'attention. Il a de la difficulté à fonctionner seul. Difficulté à se tenir droit, s'appuie sur les autres personnes ou sur quelque chose. Grande affinité de comédien, d'être la vedette dans une rencontre, fait régulièrement des demandes, non par besoin, mais surtout pour avoir de l'attention. En vieillissant, de plus en plus angoissé à l'idée d'être seul. Donc, voilà pour la blessure de l'abandon. Alors après, ah oui, parce qu'il y a le physique aussi. Ah. Vous ne pouvez pas savoir comment je galère quand même, étant malvoyante. Mais bon, j'y arrive quand même. Puisque des personnes m'ont déjà dit, ah ben on dirait pas que tu vois pas, hein, parce que tu vois tout. Ben, je vois pas tout, non, attention, hein, mais c'est vrai que je vois des choses que les autres ne voient pas. Et pourtant, des personnes qui ont une bonne vue, hein, eh ben, je vois ce qu'eux ne voient pas, en fait. Bon, ben c'est comme ça. Et pourtant, si je vous disais que je n'ai plus qu'un œil, voilà, mon troisième œil fonctionne de plus en plus. Et c'est très bien, parce que comme ça, je peux aider les autres. Alors, pour le corps physique, pour la blessure d'abandon, c'est un corps long, mince, sans tonus, système musculaire sous-développé, épaules tombantes, dos courbé, partie du corps tombante ou flasque ou située plus basse que la norme. Exemple, des fesses basses, grands yeux tristes ou tombants, pardon, voix d'enfant ou voix plaintive. Ensuite, la blessure de l'humiliation. Éveil de la blessure entre l'âge d'1 et 3 ans, donc c'est là où se fait l'éveil de cette blessure, éveillé avec le parent qui réprimait toute forme de plaisir physique, peut-être un des deux parents ou des deux, s'est senti brimé dans sa liberté de connaître le plaisir physique. Le masque, c'est le masochiste. L'attitude et le comportement du masochiste, ah bah, j'arriverai pas à le dire, hein, donc bah, ça m'appartient pas alors. Voilà. Une personne très sensuelle qui aime les plaisirs associés avec les sens, mais qui les refoule par peur de déborder, de perdre le contrôle et d'avoir honte. Fait tout pour ne pas être libre, donc devient très serviable et s'occupe des besoins de ses proches avant les siens. Souvent dégoûtée d'elle-même, elle se traite de sans-cœur, de cochonne, d'indigne. Je ne fais que lire, hein, je suis désolée, mais bon, s'il y a des mots qui vous perturbent un peu, hein, c'est ce que Lise Bourbeau a écrit. Hein. Ça récompense souvent avec de la nourriture, se récompense souvent avec de la nourriture, lui donnant raison d'être dégoûtée d'elle-même, attire des situations en public pour se faire humilier. Donc le corps physique, je vous dis pas, mais en lisant, je vois des paillettes. Mais bon, c'est bien. Moi j'aime bien les paillettes, la couleur et tout ça. Alors, ça je vous l'ai dit. Donc le corps physique, c'est un corps fait en rondeur, le visage rond, les bras ronds, le corps rond, etc. Généralement un surplus de poids, taille courte, vêtements souvent trop serrés, les yeux ronds, ouverts et naïfs,
d'un enfant, voix douce, mielleuse. Donc voilà pour la blessure de l'humiliation. Ensuite, la blessure de la trahison. Alors, l'éveil de la blessure se fait entre l'âge de 2 et 4 ans. Éveillé avec le parent du sexe opposé, s'est senti trahi, manipulé ou qu'on lui a menti. Ses attentes non répondues par ce parent, perdu confiance, cette blessure est donc vécue dans la vie avec les personnes du sexe opposé. Le masque, c'est le contrôlant. Donc le contrôlant, c'est ce qu'on met souvent au chaser. Attitude et comportement du contrôlant. Ayant une forte personnalité, il aime contrôler les autres pour qu'ils répondent à ses attentes. Prend beaucoup de place dans un groupe, cherche à être spécial et important, intolérant et impatient avec les gens lents. Tente d'imposer son point de vue à tout prix, très séducteur et manipulateur, sceptique avec les autres, peur de se faire séduire, difficulté à s'engager avec les personnes du sexe opposé. Ne fait pas confiance facilement, ne peut tolérer de se faire mentir, mais ment souvent aux autres. Spécialiste à mettre le blâme sur les autres, ne prend pas sa responsabilité, mais veut que tout le monde le croie très responsable. Donc quand elle dit ça, moi ça me fait penser à des chasers qui auraient tendance à dire que son masculin, enfin les féminines, auraient tendance à dire que leur masculin ne bouge pas et tout ça. Oui, mais d'abord vous, à l'intérieur de vous, est-ce que vous bougez? Ce qui veut dire que vous n'avez pas fait le travail sur vous, donc vous ne bougez pas, mais voilà, vous avez tendance à dire que c'est votre masculin qui n'avance pas. Donc ne vous culpabilisez pas pour autant, hein. Voilà, c'est juste un travail à faire sur vous, il n'y a pas de problème, et vous verrez que tout sera allégé après, hein, et les choses avanceront beaucoup plus vite, à leur rythme quand même, parce qu'il y a le timing divin, hein, voilà. Si là-haut, ils pensent que vous êtes prêt, bon, ben voilà, il n'y a pas de souci, hein, tout va se faire. Et vous verrez même que dans votre vie, ça va changer des choses, hein, je peux vous l'assurer. En tant que par rapport à mes expériences et à mon vécu. Alors le corps physique chez l'homme, c'est les épaules plus larges que les hanches, exhibe de la force et du pouvoir dans le haut du corps. Et chez la femme, la force est plus dans le bassin et les hanches, qui sont plus larges et fortes que les épaules. Force dans les fesses, les cuisses, les jambes, grands yeux avec regard intense et séducteur, et une voix forte. Alors, pour la blessure de l'injustice, l'éveil de la blessure se fait entre l'âge de 4 et 6 ans, éveillé avec le parent du même sexe, s'est senti bloqué dans le développement de son individualité, a souffert de la froideur et de l'insensibilité de ce parent. Cette blessure est donc vécue dans la vie avec les personnes du même sexe. Le masque, c'est le rigide. Attitude et comportement du rigide, très perfectionniste, il veut vivre dans un monde parfait, s'est donc coupé de sa sensibilité pour ne pas sentir les imperfections, semble un éternel optimiste même si rien ne va, admet rarement vivre des problèmes, de la fatigue ou même des malaises physiques, ne respecte pas ses limites car il ne les sent pas, se contrôle facilement, donc poids, nourriture, colère, etc., passe pour froid et insensible, se croit apprécié pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est, très exigeant face à lui-même. Donc, ce qu'on nous demande, c'est d'être, de ne plus avoir, mais d'être. Le corps physique, un corps bien proportionné, droit, rigide ou partie du corps très raide, rigide.
Un cou raide avec souvent les nerfs du cou qui ressortent. Mâchoire serrée, mouvement rigide, saccadé. S'habille serré pour montrer sa petite taille et souvent en noir pour se couper de son senti. Apparence très soignée et semble sexy mais non sensuelle. Ventre plat qu'il s'efforce de rentrer, fesses rondes et bombées. Teint clair, yeux perçants avec regard direct, brillant et vivant, voix sèche. Donc voilà, je vous ai lu toutes les descriptions qui se rapportent aux attitudes, aux comportements, au corps physique, l'éveil de la blessure, son masque, qui correspondant à toutes les blessures, donc la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice. Donc après, c'est juste pour, comme j'ai dit au tout début, vous ouvrir la toute petite porte, mais vraiment toute petite, avec un tout petit cadenas. Hein. Donc après, le travail, c'est à vous de le faire. Hein. Je ne vais pas le faire à votre place. D'ailleurs, je n'en ai pas le droit. Le divin, la source, ça, ils n'autorisent pas ça. Hein. Ils peuvent juste nous donner des petites choses pour essayer de vous éclairer, de vous aider. Mais après, c'est à vous. Hein. Donc la vidéo, elle est mise le 7 mai, le jour de la pleine lune, en sachant que si on fait l'addition de la date du 7 mai 2020, on tombe au 7 encore. Et le 7 est très spirituel, donc c'est bien le moment pour se relier à son être spirituel, ou pour ceux qui démarrent dans la spiritualité, ou approfondir sa spiritualité. Voilà. Ensuite, pour le 8, mes guides m'ont demandé de faire une guidance, donc toujours dictée par eux, et toujours en guidance générale, je le répète, ça peut ne pas parler à tout le monde, ça peut parler à certaines personnes le jour de la vidéo, ça pourra parler à d'autres personnes 2 ou 3 jours après, ça pourra parler encore à d'autres personnes peut-être quelques semaines après, sur du court et moyen terme. Mais comme je le dis, donc je le répète, après vous prenez ce qui vous appartient, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. Donc, on va faire le tirage. Vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Donc, le tirage est fait avec la méthode et les cartes Ho'oponopono. La première, je reconnais l'abondance qui est autour de moi. Donc ça, je pense que c'est pour enlever le avoir et être dans l'être, donc dans son être intérieur, et se contenter de ce que l'on a. C'est sûr que si on regarde plus petit que soi, qui n'a pas à manger, vous voyez, comme dans des pays sous-développés, des choses comme ça, je peux vous dire, bon, j'ai pas fait beaucoup de voyages, mais là où je suis allée, j'ai vu la pauvreté. Hein, et je me suis dit, en France, finalement, on n'est pas malheureux. Voilà. Donc ça, c'est je reconnais l'abondance qui est autour de moi et celle qui est à l'intérieur de vous, bien sûr. Et vous verrez qu'en travaillant sur vous, vous aurez encore plus d'abondance. Ensuite, je me pardonne mes choix. J'avais du mal parce qu'il y avait me. Je me pardonne mes choix. Donc, ça, c'est par rapport à notre expérience d'humain dans la matière. Voilà, on a pris des chemins parce que c'était nos choix. C'était aussi notre libre arbitre. Donc, vous savez que la source, le divin, nous laisse faire ce qu'on veut. Bien sûr, il nous laisse notre libre arbitre, mais en sachant que de toute façon, tôt ou tard, on est ramené sur notre propre chemin, là où on doit aller.
ce que notre âme est venue faire quand elle s'est incarnée. Donc notre contrat de vie, bien sûr. Donc voilà, c'est je me pardonne mes choix. Parce que à certains moments de notre vie, moi-même, hein, nous avons fait des choix qui n'étaient pas les choix de notre âme, en fait. Voilà. Après, je me laisse surprendre par la vie. J'aime bien ces cartes, je les trouve jolies. Elles sont simples mais jolies. C'est bien quand on est dans la simplicité. Je me laisse surprendre par la vie. Mais ça revient à ce que je vous disais. Quand on travaille sur soi, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des portes qui s'ouvrent et, vous êtes même surprise. Regardez tout à l'heure quand je vous ai raconté la dame qui passait derrière chez moi, qui a vu mes roses. Mais j'ai été surprise. Heureusement, j'étais assise parce que franchement, je me dis, mais bravo quoi. Et je remercie mes guides. Je me libère de mon contrat de vie. Ah bah tiens, tout à l'heure je vous parlais du contrat de vie, donc c'était par rapport à je me pardonne mes choix. Ah bah alors là, celle-là, franchement, j'ai lu la carte, enfin j'ai dit la carte, enfin j'ai parlé du contrat de vie avant d'avoir vu la carte. Mais ça m'arrive des fois dans les consultations, dans les guidances. Euh, je dis les choses avant d'avoir retourné des cartes, puisque je vous rappelle que moi, ça me sert que de support. Des fois, j'ai pas besoin de mes cartes, hein, parce que quand je fais des consultations par chat, par exemple, par Messenger ou des choses comme ça, voilà, j'ai pas de carte, hein. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma page Facebook parce que j'avais fait ça avec des personnes qui m'ont mis de jolis commentaires, de jolies recommandations. Ça, j'avais fait voilà, en médiumnité pure, puisque c'est ce que je suis. Alors après, la dernière, j'ai confiance dans l'univers. Donc, ayez confiance en l'univers, ayez confiance au divin, ayez confiance en la source. Parce qu'elle vous guidera toujours au mieux. Et ayez confiance en vous aussi, surtout. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles. Donc ça, ces personnes-là, elles doivent apprendre à retrouver leur confiance en elles. Bon, ça, c'est un travail sur soi aussi, hein. Voilà. Donc ça, c'est très beau. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez dire avant votre travail ou après, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Mes guides m'ont dit de le dire 3 fois. Donc je l'ai dit 3 fois. Alors surtout pour les flammes jumelles, puisque le chiffre des flammes jumelles 11. Donc 1 plus 1, 2. 2, une fois qu'il y a la réunion et la fusion, ça fait 3. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai tout le temps ce chiffre dans ma tête. Le 3, le 3, le 3. Voilà. À un moment donné dans ma vie, c'était le 8. Donc le 8, l'infini. Voilà. Donc je vous retrouve demain, vendredi 8 mai, pour la guidance générale pour les flammes jumelles. Donc je ne sais pas encore si je vais faire le masculin séparé, le féminin séparé et le lien séparé. Je ne sais pas si je vais faire le masculin ou le féminin ensemble et le lien séparé. Je sais pas. Écoutez, je vis au jour le jour, hein, je vis l'instant présent.
je verrai ce que mes guides me diront. Voilà. Donc, je vous souhaite sur ce une très bonne pleine lune. Si vous le pouvez, faites votre travail sur vous, faites ce que vous avez à faire, faites ce qui vous parle le plus, parce que dans les blessures, il y en a une qui va peut-être appuyer plus fort à l'intérieur de vous. Donc, est-ce que c'est pas celle-là qu'il faudrait travailler en premier? Voilà. Donc, écoutez bien ce que votre corps vous dit, mais votre corps, mais ce qu'il y a à l'intérieur, donc ce qui vient du cœur, de votre âme, parce qu'elle peut vous appuyer, voilà, pour vous montrer que c'est peut-être celle-là qu'il faut travailler en premier. Hein, ça, après, vous verrez. Hein, vous prenez celle... si c'est la blessure de trahison, vous la travaillez en premier. Si c'est la blessure d'abandon, vous la travaillez en premier. Enfin, voilà, vous vous laissez guider. Voilà. Avec vos anges et vos guides et tous les êtres de lumière qui vous entourent. Donc voilà mes petites flammes jumelles, mes, mes anges, enfin mes anges, les anges. Je sais pas pourquoi je dis mes anges, hein, parce que franchement, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Abonnez-vous avec la petite cloche si jamais vous ne voulez pas louper les vidéos, parce que voilà, moi comme je date pas, voilà, je peux faire une vidéo, le lendemain j'en fais pas, 3 jours après j'en fais pas, pendant 3 jours, ou je vais en faire 3 jours après. Voilà, moi c'est vraiment intemporel. Voilà, c'est quand mes guides me le disent. Donc ça, après vous pouvez commenter. C'est ouvert, je laisse ouvert, parce que si vous souhaitez voilà, discuter entre vous, ouais, voilà. Après, bien sûr, je fais le tri. S'il y a vraiment des choses qui me plaisent pas, je le mettrai pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Pas d'insultes. On est une communauté, voilà, pour partager, pour vivre ces expériences. Et après, je vous mets mon lien aussi, si vous souhaitez une guidance privée, si vous souhaitez un accompagnement, si vous souhaitez un soin. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, je vous laisse. Bon, j'ai un peu bafouillé, j'en suis désolée. J'ai très chaud. Et j'ai des montées de Kundalini aussi, donc voilà. Mais bon, veuillez m'en excuser. J'essaierai de ne pas trop bafouiller, ou de ne pas bafouiller du tout. Voilà, c'est ce que je vais me dire pour la guidance du vendredi 8 mai. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Purifiez-vous, travaillez sur vous, bichonnez-vous, ça c'est important. Mettez beaucoup d'amour, donnez-vous de l'amour et tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Et faites votre travail sur vous, surtout les flammes jumelles. Si vous souhaitez, voilà. Bon, il y a des choses qui sont en accéléré, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Mais voilà. Si vous souhaitez que ça avance, moi je peux vous dire que ça avance vite, hein, quand même, dans les énergies. Mais après, voilà, c'est la source qui décide. Voilà, c'est pas nous. Mais s'ils estiment que vous avez beaucoup, que vous avez bien travaillé sur vous et tout, ne vous inquiétez pas. Ils vous enverront des petites choses de réconfort, soit des messages de votre autre, soit vous le verrez. Surtout que là, on va rentrer dans le déconfinement. Bon, avec prudence, hein, parce que moi, ce déconfinement, je sens qu'il est un peu trop prématuré, mais bon, c'est ce que je ressens, hein. Donc avec prudence, parce qu'on ne peut pas encore reprendre notre vie normale comme elle était avant. Il faut être très prudent. Voilà. Mais il faut quand même y aller avec confiance aussi. Il faut l'accepter. À partir du moment où on accepte, il y a des personnes qui vivent très bien le confinement, elles ont accepté. Il y a d'autres personnes, malheureusement, c'est très dur pour eux, je peux vous le dire. J'ai des personnes dans mon entourage qui sont cloisonnées dans une chambre, des personnes âgées. C'est très dur pour elles, très très dur. Donc voilà, quand je peux, j'essaye de les appeler, ça leur passe un moment. Elles sont contentes.
Et moi aussi, je suis contente parce que comme elles sont loin, que je ne peux pas aller les voir de toute façon, confinement ou pas confinement, voilà, au moins un petit coup de fil, euh, c'est un petit plaisir, mais qui donne un grand bonheur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la guidance des flammes jumelles.